Alors, le certificat professionnel Introduction à l'analyse et à la gestion des risques professionnels s'adresse à des personnes qui souhaitent évoluer dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, mais qui n'ont ni les bases ni les prérequis pour intégrer un parcours diplômant du type licence professionnelle. Ce parcours peut se faire en parallèle d'une activité professionnelle ou d'une activité personnelle, dans la mesure où il est délivré totalement à distance. Alors, ce certificat professionnel comporte 4 unités d'enseignement, HSE 001, HSE 002, HSE 003 et HSE 018. Ce sont 4 unités d'enseignement qui permettent d'acquérir les bases scientifiques, techniques et juridiques spécifiques au domaine de la santé et de la sécurité au travail. Ces 4 unités d'enseignement permettent d'acquérir des compétences, et notamment des compétences en termes d'identification et d'analyse des données utiles à la prévention et présentes dans les entreprises, des compétences en termes de repérage des situations à risque, que le risque soit de nature physique, chimique, biologique, organisationnelle ou psychosociale, et donc d'identifier des besoins en termes d'action, de prévention primaire, secondaire ou tertiaire, et une troisième compétence qui vise à participer à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les entreprises en lien avec les différents acteurs, qu'ils soient internes, externes, comme le comité social économique, le médecin du travail ou encore les conseillers ou les ingénieurs de prévention. Alors, ces enseignements ont lieu exclusivement à distance, au travers de 2 séquences. Une première séquence en asynchrone, c'est-à-dire que le matériel pédagogique est mis à disposition des auditeurs et les auditeurs peuvent suivre les cours magistraux à leur rythme, selon leurs contraintes de vie privée et professionnelle, et des séquences synchrones sous la forme de regroupements. Ces regroupements ont lieu à distance, ce sont des classes virtuelles qui permettent des mises en application, le traitement de problématiques tirées de la vie professionnelle. Alors, le processus d'obtention de ce certificat, il est basé sur la validation des 4 unités d'enseignement qui le composent. Chacune des unités d'enseignement fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation se fait sous la forme d'un examen, principalement axé sur des cas pratiques. Alors, pour s'engager dans ce type de formation, il faut évidemment avoir une appétence dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, mais il faut également être tourné vers l'humain et vers les collectifs de travail. Et donc, évidemment, il faut des qualités, et ces qualités sont celles du professionnel en prévention dans le milieu de l'entreprise. Donc il faut être ténace et donc persévérant dans le suivi des enseignements. Il faut être organisé, notamment pour pouvoir concilier ces différentes sphères de vie et ses obligations personnelles et professionnelles. Mais il faut également être rigoureux, puisque les questions de santé et de sécurité au travail nécessitent une certaine rigueur scientifique, juridique sur ces thématiques. Alors, cette formation, elle est ancrée dans l'actualité à plusieurs titres. Nous vivons depuis presque 2 ans une situation sanitaire inédite. La crise du Covid a montré la nécessité d'avoir dans les entreprises des personnes à minima compétentes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Dès mars 2020, il a fallu mettre en place des plans de continuité d'activité. Il a fallu identifier des situations à risque d'exposition à ce fameux virus. Il a fallu mettre en place des actions de prévention primaire pour éviter l'exposition au SRAS-CoV-2. Il a fallu mettre en place des actions de prévention secondaire pour réduire le risque de contraction de la maladie. Et il a fallu également mettre en place des actions de prévention tertiaire pour prendre notamment en charge les cas contacts ou les cas de Covid positifs dans l'entreprise. Finalement, la crise liée à la Covid-19 a montré la nécessité d'avoir dans les entreprises non pas des experts, des épidémiologistes, des spécialistes du risque biologique, mais des personnes compétentes en charge de l'accompagnement, soit du maintien des activités essentielles, soit de la reprise des activités. Cette formation est aussi d'actualité pour d'autres raisons. La récente loi de transposition de l'accord national interprofessionnel dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail vise à accroître la prise en charge de la santé des salariés dans les entreprises et surtout vise à réformer les services de santé au travail, que ce soit en termes de gouvernance ou en termes de fonctionnement. Et plus récemment, dans le secteur public et notamment dans la fonction publique, il y a en préparation un plan relatif à la santé au travail des agents fonctionnaires
pour davantage prendre en charge leur santé et leur sécurité au travail. Finalement, ces différents chantiers sont autant d'opportunités pour des personnes qui souhaitent évoluer dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et qui souhaitent occuper des fonctions soit de relais, d'assistant ou d'animateur de prévention. Et ce certificat professionnel permet de répondre à ces besoins aussi bien dans les entreprises privées que dans le monde public, dans les services publics ou dans les entreprises publiques.